Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo tozwa la situation ya République démocratique du Congo makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo Congo na yo Congo nanga Congo ya biso nyonso Congo. Sans tarder tokende na lombangu tokende la situation oyo nazotela bino mwa séquence ezali ya accord oyo le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo na ministre des Affaires étrangères à Rwanda va signer na États-Unis tokolo belango toko analizango ba signer nini et celle que va signer tout ça et voilà nazoya ko expliquer bino situation yango tokolo belamingi nazolo kango et voilà. Yes. Secretary Rubio is signing as a witness the Declaration of Principles between the government of the Democratic Republic of the Congo and the government of the Republic of Rwanda. This declaration commits the parties to mutual recognition of sovereignty and territorial integrity, addressing security concerns, promoting regional economic integration, facilitating the return of displaced persons, supporting MONUSCO, and drafting a peace agreement. These are serious commitments from each side. The Secretary's presence here today as a witness signifies the importance the United States places on resolving this conflict to ensure both countries and their people prosper. We're looking forward to working with both sides to further our existing partnerships and foster win-win outcomes for all. Bon, bomoni bakoro basigné. Ezali nini nazo ko expliquer ango pour que nous comprendre parce que il faut comprendre nini basigné toujours ba mususu bazo critiquer ba mususu bazo baso nini o so ba lobi tekenanga o gagner o so ko sa nini boyo ka situation ndenge ezali ba o ba ka anglais basi ba yo ki mwandambo parce que ba vidéo eza tellement belé mais ndenge za en anglais et ko compliqué ba to belé mais ba o baza na na ba Angleterre baza na ba pays anglophone ba o baza na États-Unis bazo comprendre na bango sans problème. Bon, la première des choses c'est les États-Unis à se mettre comme médiateur principal, tout d'abord, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et là, Bomoni ezali deux pays où ezali ba ministre officiel des Affaires étrangères, Bafandi, signé. Mususu Salamaki na Qatar. Au Salami na Qatar, ce sont des bon nenge nani hazo benga porte-parole ya gouvernement que ce sont des experts bakozwa mtunyonso bakozwa oyo aibi makambo ya ba dialogue tout le ba négociation et tout ça bon voilà bakokende kuna po bakendo sala ba négociation si oyo tokolobela mingi ya Qatar te tozolobela nano oyo bozomona oyo ezana message nde makambo eza wana oyo Félix alobaki boy je ne peux pas dialoguer avec de pantins, il faut dialoguer avec celui qui envoie les pantins. Qui envoie les pantins, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui envoie les pantins. Et il faut dialoguer avec le Rwanda. Et c'est où? Ce n'est pas parce que les loyaux, moi, j'appellerai na peuple, na bateau belé, que les lots internet, comment ezali ezo sala ke bato bazo sala ba misala na bango bato bazo tanga bato bazo sala c'est vrai mais ba mususu bazo lekisa tanga bango neti ba journaliste moko boye ayebi na oli azo temps abanda ko tanga abanda ko nani non lui son problème akoya bandi koloba wenze azo comprendre même yemo makambo zo loba te wenze vous savez qu'on comprendre que tant bateau batanga bayebi bateau belé ba congolais belé batangi bazana ba diplôme commandant ba diplôme d'état bazana ba licence ba graduat ba nimi ba master bazali ba spécialité et tout ça na ba doctorat
boyebi bakopesa yo thèse na antithèse yo moko osali nani développement opi opesi soki osali yango libanda ya développement balo okoyoka kaka baprofesseur balobi oyo yango te baniki yo d osakani boye baniki yo même 0 okoyoka osali plagiat wana d 0 ya direct. Vous comprenez, il faut comprendre des choses et c'est ça. Et ça aussi, quand tu comprends, maintenant tu viens expliquer. Mais les gens, ils viennent, ils expliquent n'importe quoi. Sentiment. Je vais expliquer sentiment. Mais non. Pour comprendre ici, les États-Unis ont joué avec de l'intelligence. Vous voyez que Rwanda, azalaki pion na bango. Rwanda, nebanda ko yiba ba minere, azopesa bango. Et c'est ça même, et c'est ça. C'est ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo voulait casser. Et il a cassé ça. Comment il a cassé? Il est allé faire tout d'abord le lobbying, campagne et tout ça. Il y a que nous devons être sur le plan international pour comprendre biso yoka biso et tout ça. Au lieu bakendeka coopérer na Rwanda, baya ba coopérer na biso directement. C'est ça que Félix disait tout le temps. Et c'est ça qui était notre souhait. C'est ça qui était notre bagarre, notre bataille. Yaka babo maka biso te, mais bayaka directement ba somba ka ba minéré na République démocratique du Congo. Vous comprenez? Bon, bayoki ba comprendre non, il faut tokende kuna, to somba ka kuna directement. Nesuko batali petit bitinda na bango oyo, comment on va se débarrasser na petit bitinda oyo. Au petit bitinda, il nous a servi pendant longtemps, maintenant il faut comment se débarrasser na ye. Petit bitinda ba pesi ye nano ba suspension et belé pas les années bazo pesi ba coup de pas pour comprendre. C'est parce que mutu na ye banda comprendre te. Kagame, lui, il croyait qu'il est sur cette terre ici pour nous faire la guerre dans la République démocratique du Congo. Aya kabo makaba congolais ayiba kaba minéré atekaka ayibite ke eloko nyonso zakana e bandeli pe na soka nango. Soka ici avec Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo qui a fait bataille diplomatique, bataille il y a une coopération de façon que la situation est ici. Et maintenant, dans le dialogue, qu'est-ce qui se passe? Dans le dialogue, pas dialogue, Koro va signer, lobby, Rwanda, il faut tout d'abord paix et dans la région. Ça, c'est la première des choses. Paix. Pour paix et il faut une coopération, coopération, ou une coopération bilatérale, ou une coopération de commerce. Vous croyez que coopération à commerce, bazuke ndiko signaler yango na États-Unis afandi, Rwanda afandi. Ça c'est quel type de coopération il y a commerce? Est-ce que beaucoup comprendre coopération commerce Rwanda ezali ndengane? Mais non. Pourquoi basali boy? Parce que Rwanda il s'est toujours déclaré qu'il y a un minéré wana azakana kolta na sous-sol na ye. Il a toujours dit ça, le mensonge. Et maintenant, le dit ça va, n'est-ce le mensonge. Vous avez minéré, voilà, fanda na minéré na yo, mais au teke la kabatu minéré na yo parce que vous avez nango. Mais n'est-ce au teke, il faut traçabilité ezalaka. Il faut makambonyo so ezalaka. C'est-à-dire que traçabilité, baki ni ba minéré et uchuapi, ezaya wana et tout ça, voilà. Et ba contrôle pe ko banda ko ya, baki ni ba minéré ezawapi boyebike. Rwanda asi asala ba mini moko boya lukuta achacha ba mini lukuta ya kukosa ba tuta ba koyake wawa nani zoka zozo minere ya République démocratique du Congo azoteka suko ba yebisi ke ndenge yo lingi koteka minere olobi oza nango oteka kana yo oya koteka la kabiso oteka la kapeba tumsoso et tout ça, mais la République démocratique du Congo minere na ye yepe ateka ka minere na ye. Et bino soki bolingi boyo kanaka yaka boteka bozoteka ba minéré zo uta la République démocratique du Congo et kena Rwanda et uti Rwanda et wana ezaka bino, mais bo signé banani pour paix ezal. Et ça il faut signer de façon que koloba minéré za biso ba congolais to koteka la mutu nyonso tolingi soki to boko teka la Rwanda to koteka les États-Unis to boko teka les États-Unis to koteka la Chine to boy Chine to koteka la France et tout ça.
Et maintenant, le problème, c'est quoi? Wana sikoyo ezali papier to signé et puis balobi ezali témoignage ou ezali moi pacte moko boy oyo etikeli wana pona moto ya ko violer yango. Ah, bakotia ye pe maboko. Et c'est pour dire na moto yo azaka nango teki yokana na moto azanango po atekelaka yo mais soki oyokani na ye te akotekelaka yo te. Sikoyo Rwanda na mutu na ye azokende na kotia ke ba fraudeur ba banda ko yako tekelaka ye pe azoteka na nani et c'est ça. Mais azoyeba te que na kati ya République démocratique du Congo il faut des mesures et c'est ça. Wana tokoya kolobela ngo nano ba mesure oyo il faut to prendre pour na ko éviter que ba minere na biso ekatisaka na Rwanda. Parce que ezali obligation te ya kwenda kotekela Rwanda. Ezali obligation te ba minere na biso ekatisaka na Rwanda. Biso c'est-à-dire que biso tokotekela mutu tolingi. Mais Rwanda, il faut sanctionner le lengawana. Ça, c'est la première des choses. Donc, sanctionner le lengawana. Il y a que même goût mokote ya minéré na biso. Bon, toké na to se isana accord wana o ba signé et après to ya to le belasikoyo makambo oyo ekoleka na kati ya République démocratique du Congo pona ba minéré comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut procéder na ba accord wana. Voilà. Et sikoyo na kati ya accord wana balobi tous un accord où il y a l'électricité, déjà que ça un accord où il y a gaz et où il y a la balak wana balak nyonso wana où Rwanda a utilisé la gaz nyonso wana akenda nango mais tu éviter que après ça la République démocratique du Congo combien parce que les alliés gaz il y a ils ont séparé entre le Rwanda na République démocratique du Congo. Ce qui a zozwa bongo, il faut appeler ça mbongo na République démocratique du Congo. Et en gros, en Amérique, aux États-Unis, que vous avez des accords nets et électricité et tout ça, ça aussi c'est des accords économiques. Et ça là, accord échange, il y a nani, il y a babiloko neti ya kolia banini, et tout ça. Mais il faut que babiloko wana ezala pona paix ezala na espace wana. Ce qui bolingi ya ba minéré pe ezala mais pe ezala wana. Bon, sikoyo yango na zongeli lisusu, na zongeli na koloba. Accord ya ba minéré et ko salima sikoyo na volonté ni ya biso ba congolais. Et puis dédé boyebi ke ezala ki démarche oyo le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki démarche wana déjà dès le début première bonani tant ko zoki na mandana et la première fois. Akendaki na Rwanda, ayebisi ba Rwandais que ayebisi Paul Kagame. Comme vous avez le carnet d'adresse de ceux qui achètent déjà le minerai, on peut travailler ensemble et tout ça. Biso tozote que la yo pe oké o tekeli bataliban. Rwanda, il n'a pas voulu ça. Rwanda, il a voulu venir prendre gratuitement. La République démocratique du Congo ne gagne rien, zéro. Ce qu'il gagne, ce n'est que le sang du peuple congolais qui coule. Et c'est ce qu'a préféré Kagame. Mais cette fois-ci, à Koro, et ce qui n'est pas ça, il y a tant de minéraux, bakoko ya kosala ba investigation makende koyeba azalaka nango ou azalaka nango te na sous-sol. Et dédé ba minéraux pe na kati ya République démocratique du Congo et kokipe kokatisa Rwanda ou kokatisa Rwanda te. Et maintenant, quant à nous, le peuple congolais, c'est là où nous sommes arrivés maintenant sur le point. Il y a gestion, il y a ba minéraux. Gestion, il y a comment gestionner ba minéraux nabiso. Quelle est la politique qu'il faut mettre sur place de façon que ba minéraux nabiso peuple congolais a profité nango ou la République démocratique du Congo a profité nango que ba minéraux wana e banda ko katisa na ngambo frauduleusement nenge banda ko sale makala. Ça c'est un. Et dédé, c'est là où il faut se kokanisa bien côté politique moko ya malamu. Et c'est ça qui va faire même que la République démocratique du Congo peut décoller, peut commencer à décoller à partir de ça. Mais c'est ça. Il peut commencer à décoller. Mais une grande chose est que ce qui est beaucoup ndenge ezalaka kaka na kati ya République démocratique du Congo, contrôle ezalaka te. Bato bazoyiba bipai bazosala bo balingi bipai bazosala sokine. C'est ça qui va faire encore que ole to banda ko kende liboso to banda ko zonga lisusu sima davantage. Parce que le Rwanda yé calcul naie ou carte naie ezali
désordre eza na Congo ezalaka kaka wana ye ayibaka baminere. Mais sikoyo ndenge bakoyebisa ye mpona aretire basoda aretire kimia ezala akoluka sikoyo babande moko boye oyo bakobanda koyibaka minere mpona baya batekelaka ye. Et c'est ça qu'il faut faire maintenant, que t'offres naka bande wana. Et qu'est-ce qu'il faut selon là, la première des choses, il faut tout d'abord aéroport international Oya Goma, ezala bien, pas seulement Goma, même si na ba bisika oyo bazo sala ba coltan wana o ba walikale et tout ça, aéroport moko ya bien. Il y a que on peut faire la communication directement à Kinshasa, nani. Communication. Ça aussi. Kinshasa directement walikale, Kinshasa babisika oyo ba nani nyonso ezali. Et Dédé, quand on parle ya makamboneti ya ba coltan, ba nini tout ça, c'est vrai qu'on va signer des accords avec ba entreprise ya minene et tout ça. Coltan ezalaka ebele te, il faut toyebaka ngo coltan ezalaka moke. Ba entreprise ebele wana tamba bazo tia ba tracteur et tout ça, ba kosilisa ngo dans peu de temps c'est fini. La République démocratique du Congo tikale kana histoire que tout ça qui na coltan ngo, qu'est-ce qu'on a eu na coltan wana? 10 millions de morts. On n'a pas construit ni une route na coltan, on n'a pas construit ni un hôpital, on n'a pas construit un hôpital, excusez, ni un hôpital, on n'a pas construit ni je ne sais pas quoi. Et on avait des coltans et tout ça, coltans et c'est ça qu'il faut une bonne politique de façon de trouver comment est-ce qu'on peut gérer la situation on a coltan et comment est-ce que cela peut profiter na peuple congolais. Et na ba peuple congolais wa ko profiter nango. Bato yo bakoza la bazo sala coltan et tout ça. Donc déjà c'est ça le grand problème que pour pas que ça la bénéficie à combien. Et puis coltan, comment est-ce qu'on peut faire ya to évacuer Kayango et que ndaka lisusu bakote ya nanite ya Rwanda te. Comment on évacuer coltan ou et que Kinshasa ou tout ça là eloko moko boye et cause la banque moko et surtout coltan. To ça la banque moko internationale ya coltan ya biso moko minéré. Banque wana ezali batutamba nani ba timboli ba coltan kuna et tout ça ba tekeli la République démocratique du Congo attend état, c'est-à-dire que état asali eloko moko banque oyo ezo somba ba coltan azo stocker. C'est ce qui veut dire l'économie de la République démocratique du Congo est comme basée sur les coltans. Nenge ba économie nenge ba sala or. Ba économie ebele ba banque ebele même ba économie ya France ba chelango likolo ba or na ba banque na bango national bazana ba or oyo ba lengo ya ba or oyo et commandé ba soubassement na bango ya économie. Et c'est ça qu'on devrait faire en République démocratique du Congo le jour d'aujourd'hui. Ce qui veut dire coltan ezaka ye ba tekide non bazui coltan banque afandeli yango et comme soubassement et économie na biso toteka kasiko coltan libanda toteka ka coltan na banen soki to sala raffinerie to sali raffinerie na Kinshasa au lieu que na Rwanda azan raffinerie et ko tulaye ye sala raffinerie tant qu'il n'a pas de coltan mais azo sala raffinerie azo ko sala biso guerre pour azo kango raffinerie ko tulaye et ko tula na ya Rwanda et ko tula il faut to sala raffinerie ezala même na Kinshasa raffinerie moko yaka évacuation et route kuna na est et comme na Kinshasa to raffiner ale toteki sikoyo na ba américain bazui soki banene bakozwa et tout ça totekeli bango msusu etikali na ba banque na biso oyo kozala soubassement ya économie ya République démocratique du Congo. Et ça et oana eza idée nanga pour makanisi nanga moi je pense comme ça. Et ça, l'idée aussi, comment quand tu as même loi, il y a que muto ou bako kangaye na coltan zo traverser nango, c'est la peine de mort. Mais oui, aux ana coltan, kendo koteka na Kinshasa. Aux ana coltan, kendo koteka. Mais tant que tu traverses na ba mboka nyonso ya est wana na coltan, bakangiyo, ba exécuter yo. Et ça, et kozala yaka, batu wana soki balingi koya ko somba coltan, ba kende ko solola na gouvernement congolais, ah voilà, bosololi, wana, comme coopération économique.
na kati ya coopération économique sikoyo komi non tozotekela soki tel pays koltan ye mpe akei soki akoteka soki akosala ndenge nini et c'est comme ça. Mais il faut au moins du sérieux, il faut au moins bakalkili moko boye ya bien yake tofandisa la République démocratique du Congo et décoller totonga yango ekoma neti Singapour. Singapour batonga yango lelo oyo quand on vous parle de Singapour, mais Singapour États-Unis sima kuto eleki na États-Unis. Mais les États-Unis, ils ont avancé pour les Singapour. Et c'est ça, au monde, quand l'économie est tourner dans la République démocratique du Congo, on aura des investisseurs qui vont venir seuls, il y aura des entreprises qui vont venir pour travailler, il y aura des entreprises, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Et la République démocratique du Congo sera un seul pays où vous allez très développé en Afrique, plus que d'autres pays. Pourquoi? Parce que nos minéraux nous donnent déjà des ressources. Et des ressources là, on peut transformer des ressources de minéraux aux ressources vertes. Aux ressources vertes. Voilà, c'est une ressource ou une ressource, je ne sais même pas. Voilà, dans la ressource verte, tout transformer en gros. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que je veux dire par là? La première des choses, il faut être obligatoire. Obligatoire est que tant bango bazotra bazana kati ba minere kuna bazo sala pe babilanga. Mais oui, parce que na cadre ya ko sala babilanga, bon, moi je ne veux pas en parler ya ko kende ko yeba ba difficulté aux na kati ba bilanga ba nini, mais bato yo bon tambo les airs na mona ka soma ki des tracteurs. C'est ça que je demande. Il y a saison A et saison B. Ça fait déjà 2-3 ans banan wana. Quelles sont les difficultés à rencontrer? Quels sont les problèmes? Mais c'est à partir de lui. Oh, il y a cause à la moi détecteur. Il y a aucun problème. Qu'est-ce que tu lui passais? Il y a une communauté Bokangalonzo. Tambolézer la communauté Bokangalonzo. Détracteur mobile. Na monaki ya bazoki zoki bababele wana pour basa la bilan. On attendait pour voir, pour comprendre quelles sont les difficultés qu'il a trouvées. Et comment faire pour se surmonter ces difficultés et tout ça. Ça aussi, c'est ça aussi. Et avec ça, on peut, la politique, quels sont le type de politique de façon que agroalimentaire nabiso et et tout ça. C'est ça. Mais c'est bouche bée, agroalimentaire. Mais comment on va parler du développement tant qu'on n'a pas mis le point sur agroalimentaire? Comment on va parler de Bimananzala tant que agroalimentaire nyonso ebimaka libanda ezoya? Mais non, mais non. Aussi longtemps, tant que on a pas minéré, tous appels agroalimentaire ou autosuffisance ya agroalimentaire na kati ya République démocratique du Congo, pe na ba conservation nango, pe na acheminement nango, pe na ba vente nango libanda ya République démocratique du Congo. Je vous dis que on serait le pays, le paradis. Parce que notre pays a toujours été paradis. C'est nous, peuple congolais, qui ne savons pas comment exploiter notre pays. On exploite que les minéraux et tout ça. Mais ça, c'est grave. C'est la tête qui ne fonctionne pas bien. Vous savez que Léopold II, il a commencé à exploiter le caoutchouc. Mais pour un peuple congolais, lui, il voyait la forêt. Ah, c'est la forêt, c'est rien. Et tout ça. Mais non. Mais l'homme en question, quand il a conquis le Congo, il a regardé, mais non, ce bois ici, c'est le caoutchouc. Il a commencé à vendre le caoutchouc partout ailleurs. Et c'est ça qui a fait que Léopold II était le plus riche de tout le roi. Le plus riche de tout. C'était la République démocratique du Congo avec la forêt équatoriale. À l'équateur là. C'est ça qui a fait pour Léopold II riche. C'est la forêt équatoriale qui a fait qu'on puisse construire aussi les Jacamines. C'est la forêt que vous voyez là. Mais avec cette forêt aujourd'hui, on peut profiter beaucoup de choses. Moi, je ne veux plus encore parler du forêt et tout ça parce qu'ils sont là. On ne fait que nommer celui qui a fait droit, il vient, on le met là, il fait je ne sais pas quoi, il va bazana ba gouvernement et c'est fini. Mais ils font quoi pour changer donner, pour changer des narratifs en République démocratique du Congo? Aussi longtemps, ce sont des politiques qu'il faut mettre en marche pour pouvoir changer des narratifs,
pour pouvoir construire la République démocratique du Congo. Tant que Léopold, il a tout fait, il a fait avec la forêt équatoriale là. La forêt équatoriale. Et quand on a ravi la République démocratique du Congo, na maboko ya Léopold, la Belgique, ce n'est pas que la Belgique était venue avec l'argent pour pouvoir construire la Gécamine. Mais aujourd'hui, on plaire. Non, la Gécamine n'a pas de moyens pour pouvoir produire. Batu ya lolenge nini. Batu ya lolenge nini mitu oyo eza mitu nini kufa mitu eza kakate. On va là, on nous parle de nani ces gens qui étaient là, tous les voyous, des bandits, les tonneaux vides qui étaient là au pouvoir là. Et ce qui est encore oyo azalaki soki administrateur na banani wana na banani na Gécamine et tout ça. Albert Yuma, imaginez-vous, des gens comme ça, comme les Albert Yuma, dans la tête ici, vide. Tu vois, Albert Yuma, il vient, il fait la déclaration. Donc, moi-même, je me demande, est-ce que cet homme-là, il était parti à l'école? Un jour, j'ai vu Albert Yuma sortir et puis faire une déclaration pour pouvoir nous dire que, écoutez, ici, il y a des entreprises d'où on ne peut pas faire les contrôles parce que ce sont des entreprises des Américains ou des Chinois ou de je ne sais pas quoi. Dans un pays d'où vous êtes allé à l'école supérieure ou à l'université, vous avez étudié la gestion. Et puis vous venez nous dire ça. Vous êtes voyou ou comment? Comment vous avez eu votre diplôme là? Vous l'avez eu comment? Je veux savoir. L'Albert Yuma, il a eu ce diplôme là où? Et comment? Il peut venir nous dire des bobards comme ça. Et puis il était, je ne sais pas si dans l'administration, dans des histoires là, de commerce et tout ça. Dis-moi des voyous comme ça. Des voyous comme ça. Moto et ça la raté. Écoutez, ce n'est pas des ressources qui nous manquent. Ce qui nous manque, c'est le capital humain. Et capital humain bien fabriqué et bien construite. Capital humain bien construit et puis des têtes bien construites. Et c'est ça qui nous manque en République démocratique du Congo. Quand je dis capital humain bien construit ou je dirais des cadres supérieurs bien construits. Voilà. Oui, c'est les moyens universitaires, bango bazaba licencié, mais bien construit. Bazaba gradué, bien construit. Bazaba na spécialisation na bango bien construit. Excusez, très chers compatriotes. C'est ça qui nous manque en République démocratique du Congo. Ce n'est pas autre. Aujourd'hui, là, lorsque la République démocratique du Congo va prendre ses responsabilités, on va changer la planète. On sera le pays le plus riche. Et c'est ça que Rwanda est en train de pleurer matin, midi, soir. Rwanda ne veut pas sortir de la République démocratique du Congo. Des Rwandais, ils viennent en République démocratique du Congo, mais ils veulent bien parler leur langue. Et puis ils veulent que, je ne sais pas quoi, mais si vous ne voulez pas de la République démocratique du Congo, rentrez chez vous. Mais pourquoi ils veulent la République démocratique du Congo? Ça, c'est plus qu'un paradis. Mais nous avons le paradis sur terre, mais on est en train de faire de n'importe quoi dans le paradis. Dans le paradis. Paradis, hein? Enfin, et dans le paradis, nous sommes ils allaient dans la planète que la République démocratique du Congo. Planète, nous sommes ils paradis nettoyé. Mais de Batu, Albert Yuma wana bazalaki kuna. Vous vous imaginez? Albert Yuma, il vient, il nous dit, comme on n'avait pas de moyens pour pouvoir soustraire nos minéraux, et on nous a donné le capital, on nous a amené le capital à moyennant je ne sais pas combien de taux, aussi longtemps eux là-bas ils ont emprunté. Vous étiez et c'est pour ça que vous voyez qu'au Congo, on n'a ni de banques, on n'a ni de banquiers même, on n'a ni de grands commerçants. Il n'y en a pas. Pouvez-vous me citer un grand commerçant en République démocratique du Congo? Quand je parle d'un grand commerçant, ce qui veut dire, c'est lui qui tourne. Par exemple, c'est lui qui fait des farines. Quand on vous parle de tonnes et de tonnes et de tonnes de farine, c'est lui. Quand on vous parle
agroalimentaire, c'est lui. Quand on vous parle des supermarchés, c'est lui. Quand on vous parle de... Qui au Congo? Pouvez-vous me citer un seul? Il n'y en a pas. Tous, c'est au Katanga carré minier. Nanga, il vient, il ouvre sa petite bouche là, sale. Il nous parle des carrés miniers. Et les carrés miniers, qu'est-ce que tu fais avec les carrés miniers? Parce que tous ces gens qui seront, si on me nomme moi directement, il y aura des... On va signer, on commence à signer des degrés, et l'application des degrés, et puis contrôle et suivi. Il faut les Comment se fait-il que tu travailles de minerai, mais en retour, qu'est-ce que tu fais pour la République démocratique du Congo? Pouvez-vous me dire? J'ai toujours posé la question. Moïse Katumbi, pouvez-vous me citer une grande entreprise au Katanga de Moïse Katumbi? Il n'y en a pas. Mais on nous parle de milliards de Moïse Katumbi. Mais à quoi profite le peuple congolais des milliards de Moïse Katumbi? Pouvez-vous me dire à quoi profite le peuple katangais? Le peuple katangais, tout d'abord, je ne dis pas le peuple congolais, le peuple katangais, il profite en quoi des milliards de Moïse Katumbi? Parce que si on parlait de milliards ou un milliardaire, je vous ai toujours donné cet exemple, je vais continuer toujours à vous donner. Ici en Suisse, il y a une chaîne de supermarchés qui a au moins un budget de 160 milliards. Ça s'appelle COP. C'est une chaîne de supermarchés. 160 milliards qui dépasse le budget de presque tous les pays d'Afrique. Peut-être, je ne sais pas, le budget de Sud-Afrique. Je pense que le budget de Sud-Afrique serait très élevé. Mais tous les pays noirs là, nous avons le budget de 50... L'Angola a le budget de 50 milliards. L'Angola. Mais il a du pétrole. L'Angola. Comme, je ne sais pas, Nigeria, quatrième producteur quatrième producteur dans la planète ici de pétrole, Nigeria, qui pouvait être construit plus que même les États-Unis. Quatrième producteur de pétrole. Et le pétrole est en train de finir, on va finir l'ère là de pétrole. Parce que l'énergie aujourd'hui est renouvelable et tout ça. Mais comment expliquer que Nigeria, son avenir serait quoi? Le Nigeria que vous voyez là. Quand il a du pétrole, hein, depuis des années, regarde le Nigeria comment ça y est. Et quand on va finir avec le pétrole, le Nigeria sera le plus pauvre de la planète. Le plus pauvre de la planète. C'est ça que je vous dis que la République démocratique du Congo, nous avons l'avantage. Et cet avantage, on doit profiter. On doit agarrar, ce qui veut dire qu'on doit soutenir cet avantage pour pouvoir monter. Avec des minéraux que nous avons. Des cobalt et tout ça. Parce que, vous savez, quand on vous parle de cobalt, directement les gens croient que non, c'est fini, on serait riche avec le cobalt et tout ça. Mais non, pas seulement ça. Il faut du travail. Parce que le cobalt, quand on vous parle, nous avons 60% de réserves de cobalt, bien sûr. Mais le cobalt, c'est pour fabriquer seulement des batteries. Et il y a des batteries qui vous font 1000 km. 1000 km, du coup, comme ça. Il y a des batteries comme ça, qui vous font 1000 km. Mais quand on vous parle de batteries, c'est pas que les batteries sera dans une voiture et après on jette. Non, non, on va recycler encore le cobalt là et tout ça et tout ça. On ne serait pas toujours dans la chaîne de vendre le cobalt ou de vendre des batteries. Non. C'est-à-dire avec l'argent qui va sortir du cobalt, qui va sortir des batteries qu'on va faire, qui va sortir, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va fabriquer encore? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent pour que ça génère encore davantage de l'argent en République démocratique du Congo? C'est ça le travail des gestionnaires. C'est ça le travail de oh, je fais la gestion d'entreprise, je fais la gestion des ressources humaines et entreprises. C'est ça. C'est là, c'est ça. C'est ça même qui va faire avancer la République démocratique du Congo. Très chers compatriotes,
Ça, c'est le moment de pouvoir se mettre vraiment à pied pour faire développer le pays. Mais sinon, quand on ne développe pas le pays, on ne sait même pas que l'agriculture, telle que je vous ai dit, comment ça fonctionne, comment ça va fonctionner, comment et tout ça. Mais on est dans quoi? On est dans quoi? Et voilà. C'est ça. Quand on parle de l'économie, il faut commencer à parler de l'économie chaque fois, chaque moment. Parce que quand on parle de l'économie, c'est là où vous allez comprendre que tous les politiciens qui sont chez nous là, la plus grande partie de ces politiciens n'aiment pas la République démocratique du Congo. Pouvez-vous me dire, par exemple, Kamere? Kamere, monsieur Kamere, écoutez, moi je connais Kamere depuis que je suis sur cette planète. Mais Kamere, depuis que j'ai la raison, même depuis que je suis sur cette planète, Kamere, bien sûr. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé la politique et tout ça, mais quand j'ai eu la raison, j'ai vu quelqu'un là, Kamere. Ah, toi, monsieur Kamere. Mais monsieur Kamere là, quand est-ce qu'il a déjà été dans l'opposition? Vous savez être dans l'opposition sur quoi? Vous avez une idée, vous êtes en train de défendre votre idée. Et c'est ça l'opposition. Vous êtes en train de défendre une idéologie pour pouvoir développer votre pays, ce qui est bien pour votre pays. Mais l'homme en question n'a jamais été dans l'opposition. Mais il a quelle idéologie dans sa tête pour faire développer le pays? Monsieur Kamere est là. Voilà de tels types de gens qu'il faut exclure dans la politique. De tels types de gens qu'il faut demander même Dieu de gloire, fait au moins quelque chose que ces gens, qu'ils soient même burkinabés, voilà, qu'il aille même ailleurs. Mais oui, qu'ils soient même burkinabés, qu'il aille ailleurs. Parce qu'il n'a aucune idée. Il n'a... pour le développement du pays, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est être au pouvoir. Et être au pouvoir pourquoi? Être au pouvoir pour être au pouvoir. Être au pouvoir pour s'enrichir, voler, détourner. Mais il ne sait pas que des choses changent et les temps changent. Les choses changent et les temps changent. Lorsque vous allez entendre quelqu'un qui vous dit que moi je ne serai jamais dans l'opposition, c'est un voyou. Tout court. C'est un voyou. Et des voyous là, aujourd'hui il est avec tel, le lendemain d'autres, c'est lui qui était, quand il vient, il part avec lui, il va. Et ça c'est pour détruire la République. Et détruire la République davantage. Parce qu'ils n'ont rien dans leur tête. Ils ne savent même pas quoi faire pour que la République avance. La République avance ou n'avance pas. Moi je sois au pouvoir, je mange, moi je me suffis et c'est fini. Vous comprenez des types de politiciens que nous avons au Congo? Et tout ça, c'est quoi? Ils sont en train de profiter avec naïveté du peuple. Parce que quand on vous parle de naïveté du peuple, beaucoup de gens qui sont pas dans la capitale, bien sûr, à l'intérieur là, ils n'ont jamais été à l'école. Pour eux, ils ne savent même pas que leur vie dépend des politiciens. Mais quand on vient, on lui donne du sel, et puis tu mets vote, on lui donne panier ou je ne sais pas quoi, t-shirt, vote-moi. Ah, j'ai un t-shirt, je vais voter. Mais il ne sait pas pourquoi il vote. Et ça, c'est le travail de tout un chacun qui est au moins journaliste pour pouvoir mobiliser la population, pour pouvoir mobiliser les gens, pour pouvoir apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi voter. Non, je vais le voter parce qu'il est, je ne sais pas, mon voisin. Et je vais voter parce qu'il est, je ne sais pas. Mais vous ne votez pas pour votre bien-estar. Bien-estar, c'est-à-dire que bien-être sur cette république ou sur cette terre. Pour votre bien-être. Mais fort malheureusement, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui s'opposent parce que Félix anomaki bangote basi mususu mokoboye. Aujourd'hui, ce qu'on va nommer tu as appris quoi? Tu as quelle idéologie? Tu vas faire quoi? Alingi ka banome abandi banome ngai akena biro ayebi biro kwa kusinyete. Et c'est ça la République démocratique du Congo.
Fils Moukoko, félicitations encore une fois de plus. Je te dis félicitations parce que tu as combattu depuis longtemps. On se connaît, les gens qui étaient dans les combats depuis des années, avant Félix et tout ça. Et voilà, quel que soit, on t'a nommé avec du retard. Mais autre chose est que Fils Moukoko est nommé. Avec une fille comme ça, je ne sais pas qui, là, on les a nommés pour l'assainissement. Mais une chose qui est vraie est que quand on parle de l'assainissement, on parle de gestion des déchets. Quand on parle de gestion des déchets, il faut savoir comment faire la gestion des déchets. Mais même si on donnait des millions à Fils Moukoko ne peut pas finir les déchets à Kinshasa là. Il ne peut pas finir ça. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Le grand problème, ce n'est même pas Fils Moukoko, le pauvre Fils Moukoko. Parce que demain, on va commencer à dire, c'est Fils Moukoko qui a fait ça. Non, non. Même s'ils prennent l'île des pêches entiers, ils vont travailler. Ils ne vont pas finir ça. Ils ne vont pas finir ça. Le problème, c'est le gouvernement. Le gouvernement central et le gouvernement provincial. Et c'est ça. Il faut que ça commence par là. Ce n'est pas Fils Moukoko. C'est vrai que Fils Moukoko, il est nommé, il doit travailler. Mais il faut qu'il travaille dans la capacité de pouvoir assainir la République. Mais pour assainir la République, il faut le gouvernement central et le gouvernement provincial, des députés nationaux et des députés provinciaux, puissent se mettre d'accord sur beaucoup de choses. Quand on vient aujourd'hui, on parle Fils Moukoko nommé et tout ça, il y aura toujours des inondations, il y aura toujours des saletés à gauche, à droite, il y aura... Et c'est ça le grand problème. La gestion des déchets, c'est quelque chose, on l'étudie à l'université. Oui. Pour vous faire rappel qu'on étudie ça à l'université. Gestion des déchets. Et quand on fait gestion des déchets, parce que ce n'est pas quelque chose du comme ça, non. Ce n'est pas quelque chose de comme ça, non. Et c'est ça. Bon, moi personnellement, qu'est-ce que j'aurais fait? Bon, je ne peux pas aller penser. Il y a des penseurs qui sont là, qui bouffent l'argent, qui sont. Et tout ça, bon, qu'ils pensent. Hein. Sauf que moi, je dis ce que moi je crois et ce que je vois et ce que je sais en tant que spécialiste en domaine. Et voilà, ça c'est la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Quand on vous parle de Matata Mponyo, Yewana Banane, Balubi, 20 ans. Mais tu verras, 20 ans, écoutez-moi, très chers compatriotes, qui sur cette planète, si on lui proposait de pouvoir voler des millions tel que Matata Mponyo l'a fait, on lui dit on va te donner 20 ans de prison. Même les Américains, ils vont venir au Congo et dire où sont les millions là? Moi je prends et puis mettez-moi en prison 20 ans et après je vais sortir. Ça, cette justice-là, c'est encore la comédie. Pour moi, c'est la comédie. Quand je vis le procureur demander 20 ans pour Matata Mponyo, c'est la comédie. Ce n'est que la comédie. Qui ne va pas voler des millions pour que demain, qu'il soit, s'il est en prison 20 ans, il va faire, je ne sais pas si c'est combien, 10 ans après, il est dehors. Et ça, je dis 10 ans après, mais Matata Mponyo, s'il entrait, c'est 6 mois. Pas même 6 mois. Il entre comme ça et on te dit, il commence à pleurer, je suis malade, il faut m'évacuer et tout ça. On le met dans les choses-là, Nganda, si c'est quoi d'Nganda. Là où on a toujours mis les caméras et tout ça, Nganda, si c'est maison Nganda. Il est dans le luxe. Dans le luxe. Et la République démocratique du Congo, on doit changer la façon de voir des choses et la façon de pouvoir condamner. Voilà, la justice doit fonctionner. Bon, d'autres choses, quand on parle d'immunité de Matata Mponyo, je me rappelle une fois que Matata Mponyo, on avait demandé déjà à l'Assemblée nationale pour lever des immunités pour qu'il soit jugé. Mais je ne pense pas qu'on va encore demander pour la troisième fois, quatrième fois. On va demander combien de fois pour enlever des immunités. Quand on dit on t'enlève pour un tel cas, on t'a enlevé une seule fois, mais c'est une seule fois pour toutes. Mais on est en train de te juger, tu es en train de partir dans l'Assemblée nationale, et cela ne veut pas dire que pour le même cas, tu seras, à chaque fois quand on t'appelle, il faut faire une lettre à Kamere dans l'Assemblée nationale. Mais non.
Mais moi, je me rappelle qu'on on en a déjà fait une fois que Matata Pogno, on l'a demandé, Matata Pogno est allé déjà là-bas pour pouvoir se présenter. Mais combien de fois on va demander pour Matata Pogno pour le lever des immunités? Moi, je vois que la Cour suprême a raison. La Cour suprême a raison à ce sujet. Oui. Si on avait déjà demandé une seule fois, c'est fini. C'est pas pour le même cas. On ne peut pas demander 50 000 fois lever des immunités. On lève, on le remet encore. On lève, on le remet encore. Mais c'est comment? Au moins sur un autre cas à part, à ce moment-là, on va demander de lever les immunités. Mais pour le même cas, comme on a déjà levé des immunités, je me rappelle une fois, on avait déjà levé des immunités. Camère, écoute bien. Et c'est ça même. C'est ça qu'il s'agit. Ok, merci très chers compatriotes. On va se voir encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. C'était Pierre Mike Moulouaï. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci, ciao. À la prochaine.